À Saint-Pierre, rejoindre Florian Branche. Bonsoir. Vous êtes actuellement en voyage dans le département et vous entamez des recherches afin de retrouver votre famille réunionnaise. Votre mère a appris il y a peu qu'elle faisait partie du dispositif des enfants de la Creuse. Expliquez-nous. Oui, c'est exactement ça. Donc en fait, je l'ai appris moi-même il y a maintenant un an de cela. Des amis créoles organisent leur mariage en métropole. Ils invitent naturellement leurs parents et c'est leurs parents qui m'en parlent. On échange et ils comprennent rapidement que je ne connais pas ma famille. Donc c'est moi-même qui ai appris à ma mère, qui l'ai annoncé à ma mère l'année dernière, qu'elle faisait partie de ce dispositif. Parce que pour elle, elle était abandonnée, elle a quitté l'île depuis l'âge de 4 ans. D'accord, effectivement, donc elle a été adoptée en fait en métropole, c'est ça? À l'âge de 4 ans? C'est exactement ça. À l'âge de 4 ans, elle a quitté l'île, elle a intégré dans le Gers un centre et ensuite elle a fait plusieurs familles d'accueil et elle a été adoptée à l'âge de 11 ans en métropole. Et jusqu'à l'année dernière, on lui a toujours dit que ses parents, notamment sa mère, l'avaient abandonnée. Voilà ce que j'ai pu... voilà toutes les seules informations qu'elle a pu avoir. Et rien ne figure sur l'extrait de naissance. Est-ce que ses parents adoptifs étaient au courant? Alors, sur son extrait de naissance, le plus récent, qui date il y a un mois, c'est uniquement le nom de ses parents adoptifs. Quoi qu'il en soit, le dossier, c'était ses parents adoptifs qui l'avaient. Ils sont à ce jour décédés. Ma mère n'est pas en possession de ce dossier. En tout cas, ils ne l'ont jamais communiqué, ils n'ont jamais parlé de cette histoire. C'est pourquoi vous entamez justement des recherches à votre tour aujourd'hui, c'est ça? C'est exactement ça, donc j'en profite, je suis en voyage de noces, on est arrivé la semaine dernière avec mon épouse et j'ai souhaité y consacrer du temps, quelques jours, pour recueillir le maximum d'informations et repartir avec un nom, un numéro et à l'idéal pouvoir rencontrer quelqu'un d'ici notre départ la semaine prochaine. Vous possédez justement des noms, quelques noms, le nom de votre grand-mère maternelle notamment. Dites-nous les éléments que vous avez, les peu d'éléments que vous avez. Alors le peu d'éléments que je possède, c'est sur l'extrait de date de naissance de ma tante, sur l'extrait de baptême, c'est le nom de ma grand-mère qui s'appelle, ou qui s'appelait, je ne sais pas encore, Suzanne Douanier, et son parrain et sa marraine, Johnny Falconier et Charlotte Kowinski. Ce sont les seuls noms que j'ai aujourd'hui en ma possession. Je ne connais pas le lieu de naissance de ma grand-mère ni sa date de naissance. Est-ce que vous espérez prochainement venir justement à La Réunion, accompagné de votre mère, 50 ans après? Alors, l'objectif serait de revenir avec ma mère pour lui présenter des membres de la famille, parce qu'à ce jour, elle n'a jamais voulu revenir sur l'île, parce que pour elle, elle a tout simplement essayé de fermer une page de sa vie, jusqu'à ce que je lui annonce ça l'année dernière. Elle a eu du mal à y croire. Aujourd'hui, elle n'a pas le courage de venir. C'est pour ça que moi, je souhaitais faire ces démarches pour elle. Et l'idéal serait de revenir d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine en lui présentant des membres de la famille pour qu'elle puisse retrouver son île natale, tout simplement. On espère justement que votre intervention sur Réunion la Première vous aidera à retrouver votre famille très prochainement. Merci. Dans la suite